Bon, est-ce qu'on est reparti pour parler du film le plus attendu de l'année? Je crois bien que oui. C'est vous dire le nombre de belles choses à traiter, alors qu'on a seulement accès au trailer du film ainsi que quelques TV spots de plus en plus nombreux. Et qu'est-ce qu'un film Spider-Man aujourd'hui? Sans plusieurs références à Tony Stark, car oui, que ce soit Homecoming ou Far From Home, Tony a toujours été là d'une manière ou d'une autre, chose qui ne semble pas changer pour ce No Way Home très attendu, l'occasion pour nous d'analyser et théoriser sur quelques nouvelles images qui impliquent, entre autres, nanotechnologie d'un côté ou arc réacteur de Tony Stark de l'autre. Même que vous allez être surpris des révélations. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui, on parle de la place de la tech de Tony Stark dans Spider-Man No Way Home. Bon visionnage. C'est désormais confirmé, toute la trilogie de Spider-Man dans le MCU possède un lien avec Tony Stark. Et c'est logique, Spidey est même à plusieurs reprises présenté comme l'héritier de Tony, et pas seulement dans les films où il est le protagoniste principal. Tony Stark et lui sont liés dès le départ, et ce lien a toujours été mis en avant dans les films de l'araignée sympa du quartier. Dans Homecoming, Tony Stark était présent par lui-même, et dans Peter à plusieurs reprises. Le Spidey du MCU a même eu son premier vrai costume par Tony Stark dans son premier film, un costume avec de la technologie Stark. Bref, en général, Tony, c'est un peu l'oncle Ben du Spidey du MCU, chose qui finit par vraiment se concrétiser avec la mort de Tony Stark, même que Far From Home a mis au centre de son intrigue la mort de Tony ainsi que le deuil de Peter. Le tout couplé comme d'habitude à de la technologie Stark, là encore, via Edith, détournée par Mysterio, et on sait où tout ça a mené, révéler l'identité de Spider-Man au monde entier. Chose qui sera traitée avec ce troisième opus, le troisième de la trilogie, on l'imagine, dans le premier acte du film avec le sortilège de Doctor Strange. Sauf que, du moins c'est ce que suggèrent de nouvelles images du film, la technologie de Tony Stark va de nouveau être détournée. Mais bien sûr sans pour autant en faire l'élément central du film. Élément qui lui reste les perturbations multiverselles provoquées suite au sortilège interdit. Et dans ces fameuses images, nous avons enfin l'occasion de voir Electro avec un très bon look en général, sauf que, et c'est là que beaucoup de fans ont été surpris, Electro possède un arc réacteur de Tony Stark qui semble utilisé d'une manière encore mystérieuse. Et cet arc réacteur, c'est pas n'importe lequel, c'est celui du film Iron Man 2, lorsque Tony Stark, à l'aide des recherches de son père sur le Tesseract, a réussi à recréer la structure moléculaire d'une pierre d'infinité pour en faire une source d'énergie infinie. Sa création la plus extraordinaire, celle qui lui sauve la vie en remplaçant son cœur artificiel défaillant, mais aussi l'élément qui permet l'alimentation de ses armures. Jarvis disait même qu'il s'agissait d'un nouvel élément que Tony Stark avait découvert, une découverte folle que deux Stark, père et fils, ont réussi à accomplir. Par la suite, Tony Stark se débarrasse de ce réacteur arc, pensant se vouer enfin à sa vie de famille. Mais c'était sans compter l'avènement de Thanos, durant lequel Tony Stark semblait avoir créé une nouvelle version du réacteur arc. Il avait même développé sa fameuse nanotechnologie dont on va parler un peu plus loin. Du coup, on peut penser que quelqu'un avait fini par retrouver le réacteur arc originel de Tony Stark, si on peut l'appeler ainsi. Il me semble d'ailleurs que c'est le Mark I, mais je peux me tromper. Et cette personne l'avait gardé jusqu'à ce qu'il termine entre les mains d'Electro, à moins que ce soit ce dernier qui le trouve, mais j'en doute personnellement. En tout cas, une chose est sûre désormais, Electro, qui pour rappel ne vient pas de notre réalité, mais d'un autre monde suite au sortilège de Doctor Strange, a mis la main sur un ancien artefact, ce fameux ancien réacteur arc, et semble l'utiliser. D'ailleurs, on peut même entendre Electro dire dans le trailer, je cite, « Je ne te laisserai pas me le reprendre », et désormais, on comprend de quoi il s'agissait, puisqu'il doit certainement parler du réacteur arc qu'il utilise, et que Spidey a dû reconnaître, et surtout, qu'il a essayé de reprendre à Electro, d'où la phrase de ce dernier. Et du coup, une nouvelle question se pose. À quoi sert le réacteur arc dans le cas d'Electro ? Eh bien déjà on sait que ce dernier vient d'un autre monde, d'un monde où il n'était lui-même qu'une énergie pure, et où il était capable de projeter de l'électricité dont il était la source. Ici, on le retrouve sous une forme différente, une forme humaine, et surtout il semble avoir réussi, d'une manière inconnue, à contrôler toute l'énergie qu'il crée avec son corps, contrairement à avant, ce qui lui permet de garder une apparence humaine, quelque chose qu'il a pu justement mettre en place avec l'arc réacteur, qui, souvenez-vous, est à la fois une source d'énergie, mais également le moyen de la contenir. Et oui, Tony Stark pouvait par exemple recevoir de grandes décharges de Thor, les emmagasiner et les redistribuer en puissance de feu. Bref, le réacteur arc de Tony pourrait être l'élément qui permet à Electro
Electro de ne plus être soumis à son trop-plein de pouvoir, mais plutôt de le canaliser, le contrôler, et de pouvoir enfin avoir une apparence humaine. Ce qui explique pourquoi il ne souhaite pas que Spidey récupère l'artefact, désormais bien trop précieux à ses yeux. En plus d'être un très bon moyen de mettre en avant un élément lié à Tony Stark, mais sans pour autant que ce soit si important que ça dans l'intrigue. J'avoue, je trouve ça très intelligent de la part de Sony et Marvel. D'ailleurs, au départ, je pensais qu'Electro avait d'une manière ou d'une autre trouvé la tombe de Tony Stark et avait volé l'arc réacteur qui se trouvait là, vu dans Endgame par exemple. Mais il s'agissait après vérification de l'ancien modèle qu'on voit dans le premier film Iron Man. Autrement dit, quelqu'un a dû retrouver ce que j'appelle le réacteur arc parfait originel de Tony après qu'il s'en était débarrassé. La fameuse version nouvel élément découvert. On peut d'ailleurs possiblement lier cela avec la série Hawkeye, où via le marché noir il est possible d'acquérir certains artefacts des Avengers, et oui, on voit par exemple dans le premier épisode de la série Hawkeye que l'épée de Ronin, durant la période sombre de Clint, a été vendue aux enchères, une possibilité qui pourrait être très intéressante pour l'acquisition d'un autre objet de valeur des Avengers et pas n'importe lequel, le arc réacteur de Tony Stark. Autre technologie de Tony Stark détournée également par les vilains dans ce nouveau film Spider-Man No Way Home, c'est bien évidemment la nanotechnologie de Tony. Plus précisément l'armure de Spider-Man offerte par Tony, qui semble avoir été détournée par Octopus cette fois. Ce dernier, qui possède à la base des tentacules plutôt fines et de couleur grise, se retrouve dans certaines images avec des bras plus costauds et même ornés de rouge et de doré. Les fameuses couleurs de l'armure de Spider-Man. Dans un autre plan particulier, on peut même voir ce qui semble être Octopus en train d'assimiler la technologie de l'armure dans ses bras mécaniques, comme s'il était capable de voler la nanotech de l'armure, laissant Spidey sans protection. On peut d'ailleurs voir que Peter possède une armure incomplète avec certains endroits sans protection, il renvoie même la partie de l'armure qui protège son visage vers son torse pour se protéger d'une attaque. Preuve qu'Octopus est en train de petit à petit voler l'armure de Spidey, un pouvoir qui, j'en ai déjà un petit peu parlé, pourrait être propre aux bras d'Octopus, qui sont dotés de conscience et qui par conséquent peuvent entrer en contact avec tout type de machine, pourquoi pas l'armure, la retourner contre son utilisateur et même assimiler ses propriétés. Ici les bras se renforcent grâce à l'armure de Spidey, ce qui le pousse plus tard dans le film, toujours d'après le trailer, à opter pour un costume plus classique, probablement en tissu, on peut même voir un modèle noir orné d'or ou un autre rouge et doré, probablement le costume du combat final. Une idée très originale pour que le Spidey du MCU ne puisse plus utiliser l'armure designée par Tony et enfin, comme ses pairs, créer son propre costume iconique, celui qui lui permettra de faire face à ses ennemis sans craindre de voir une de ses quelconques technologies être détournée ou de devenir obsolète durant le combat. Bref, devoir enfin compter que sur lui-même et ses capacités propres, chose que Tony Stark lui avait déjà précisé, c'est sur lui-même qu'il doit compter, pas sur un quelconque gadget. Il est Spider-Man, peu importe ce qu'il porte. Je pense d'ailleurs que des discussions entre les Spider-Man autour de leur figure d'oncle Ben pourraient être très intéressantes, avec un Andrew qui demande à Tom qui est ce fameux Tony Stark, et un Toby qui jalouse notre Spidey car lui n'a pas eu à livrer des pizzas pour gagner sa vie. Le genre de dialogue qui devient assez rapidement culte. Pareil pour les lance-toiles des Spidey, dont le Spider-Man de Tobey n'a pas besoin puisqu'il possède la faculté d'en créer de manière organique. Un autre grand moment à venir si on part du principe que les 3 Spider-Man seront réunis dans ce film. En tout cas personnellement, j'y crois. Et j'ai hâte de voir comment la technologie de Tony Stark va encore jouer un rôle dans un nouveau film Spider-Man MCU. Qui sait, le bouffon vert va peut-être lui aussi, à l'image d'Electro ou Octopus, acquérir une technologie en rapport avec Tony, de quoi devenir plus puissant, plus dangereux, et ça, c'est beau. Qui sait, d'autres surprises seront peut-être révélées autour de Tony Stark. Pour ma part, j'ai hâte de découvrir comment les super vilains du multivers, comme ils les appellent dans le trailer, vont vraiment mettre la main sur la tech de Tony et également comment ils vont devenir plus puissants, de quoi pousser inévitablement Doctor Strange et Spidey à chercher de l'aide, de quoi découler sur l'arrivée ô combien attendue des autres Spider-Man. Dites-moi selon vous, si en plus des Spider-Man, vous pensez qu'on va voir débarquer d'autres personnages comme Daredevil, l'avocat le plus badass qui existe, Miles Morales,
ou encore le Caïd, qui selon certaines folles théories, serait celui qui permet au vilain du film d'acquérir la tech de Tony, et je suis d'ailleurs très curieux de savoir ce que pour vous vont montrer les scènes post-génériques du film, qui à mon avis vont être très importantes. À vos claviers, l'espace commentaire est là pour ça. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos, et bien évidemment si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche pour être notifié, car en cette fin d'année, on va énormément explorer le MCU. Envie d'en savoir plus sur ce que la fin de Eternals révèle véritablement? Les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.